Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Un tirage sentimental, un tirage un petit peu plus général. Je vous rappelle donc que ce sont des tirages généraux justement et que vous devez prendre uniquement ce qui résonne en vous. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser ce tirage en adaptant ce que l'on voit dans les cartes à votre situation. Et puis surtout, faites appel à votre discernement. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire avant de commencer. Je vous montre cette carte, ça peut peut-être parler à certains. Flirt et séduction, peut-être pour certains d'entre vous, pour cette semaine à venir. Allez, on va voir. On va voir si la carte ressort dans le tirage. C'est que c'était les énergies pour les énergies générales. Je vous montre. Hein. Allez, on y va. Pour vous, les balances. Les énergies pour le domaine sentimental pour la semaine à venir. Que vont nous dévoiler les oracles? Base solide. Gestation. Ah, pour certains, vous attendez peut-être un bébé. Ou vous avez peut-être envie de faire un bébé. Distance et éloignement. Communication, échange, nouvelles. Retour d'un ex. Changement et transformation. Période de deuil. Et étape à franchir. Ah, j'ai oublié la carte là-haut, c'est rigolo. Allez, je vais la mettre. Doute, tracas et remise en question. C'est que cette carte-là devait venir là. Hein, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Allez. Bon, le triangle amoureux hein, qui ressort, hein, on l'a vu, hein, je crois bien. Ah non. Non, c'était pas pour vous le triangle amoureux. Ah si, peut-être, je sais plus. Dans la semaine, je crois il est possible que le triangle soit amoureux soit ressorti un petit peu. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce tirage, pour vous, les balances, pour la semaine à venir? Alors, pour certains, vous allez découvrir que vous attendez un bébé, hein, que vous allez accueillir un bébé hein, dans votre foyer. La famille va s'agrandir. Hein. C'est peut-être votre premier enfant d'ailleurs. Hein. En tout cas, voilà, hein. Il est fort probable parce que vraiment, en premier, ce qu'on a eu, c'était le foyer, la maison, hein, les bases solides et la gestation. Et moi, j'ai ressenti que pour certains et certaines, vous allez découvrir que vous allez accueillir un bébé. Alors, ça peut être aussi peut-être quelqu'un de votre entourage. Hein. Vous allez peut-être devenir tonton ou tata ou papy ou mamie, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour certains, possiblement l'arrivée, l'annonce aussi d'une grossesse pour vous, pour vos proches. Hein. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Allez, on y va. Donc, il y a quand même cette base solide, hein, d'accord, en énergie centrale, la carte centrale. Donc, pour vous, les balances, soit effectivement, vous avez beaucoup travaillé et vous travaillez beaucoup pour mettre en place une solidité, une stabilité, de l'équilibre pour votre foyer. Alors, savoir que si vous êtes célibataire et que vous vivez seul, ça ne vous empêche pas d'avoir un foyer stable et solide. Attention, hein, c'est pas uniquement une question de famille, d'accord? On peut être seul et pour autant travailler à son équilibre intérieur, mais également prendre soin de son appartement ou de sa maison, faire en sorte que tout soit confortable, aussi bien au sens matériel au sens émotionnel. Hein, donc voilà, cette base solide ne parle pas seulement à ceux qui ont une famille ou qui sont en couple.
ça parle à tout le monde. Donc on voit que pour vous les balances, d'une manière générale, vous travaillez beaucoup, que vous soyez je dirais à l'apothéose de cette construction ou que vous y travaillez régulièrement. Toujours est-il que pour vous, il est très très important. Cette notion de base solide est très très importante pour vous. Effectivement, vous avez des projets. Alors, on a vu que pour certains, c'était peut-être l'arrivée d'un bébé. Mais pour d'autres, il s'agit peut-être tout simplement de mettre en place des projets. Alors, par rapport à cette base solide, alors ça peut être des projets familiaux, ça peut être des projets de couple, mais ça peut être tout simplement des projets, je sais pas, ça peut être le fait de vouloir peut-être accueillir quelqu'un. On est en couple et puis on emménage ensemble. Ou simplement le fait de se dire, tiens, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Et dans ce cas-là, je lui demanderai de venir vivre avec moi. Ça peut représenter tout ça. C'est le projet dans son aspect le plus général. C'est la projection sur l'avenir. C'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on souhaiterait. C'est quelque chose d'ailleurs qui vous tient à cœur. Donc pour certains, vous mettez en place des projets ou tout du moins vous vous projetez sur quelque chose de plutôt, je dirais... qui appelle à la construction, d'accord, la construction émotionnelle ou la construction matérielle. Peut-être que pour certains, vous envisagez de construire une maison ou d'acheter une maison, je ne sais pas. On a ensuite la carte de la distance et de l'éloignement qui pourrait dire que il y a peut-être quelques freins, quelques blocages sur cette envie de projet, sur cette envie d'aller peut-être un peu plus loin encore dans cette construction solide que représente votre foyer ou les bases tout du moins de vos valeurs de vie. Eh bien, on voit qu'il y a une distance, un éloignement. Alors, est-ce que vous avez l'impression de vous éloigner de votre projet, qu'il est de moins en moins palpable, vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à le mettre en place, ou est-ce que vous changez d'avis aussi par rapport à ce projet? Vous prenez des distances en vous disant, bon, je vais prendre un peu de recul, je vais voir d'abord ce qui se passe, parce que peut-être que je me lance un petit peu trop rapidement, donc peut-être ralentir peut-être aussi par rapport à ce projet, que ce soit sa mise en place parce que c'est pas le bon moment ou parce que vous vous rendez compte que les éléments ne vous sont pas favorables et vous voulez pas vous précipiter non plus, mais il est possible aussi que finalement certaines personnes s'éloignent aussi de ce projet au niveau physique. C'est-à-dire que si pour certains, vous aviez le projet d'emménager avec quelqu'un, par exemple, eh bien, il est possible que cette personne, ou même vous-même, vous vous disiez, non, finalement, je crois que c'est pas le bon moment. En tout cas, il y a une notion de distance et d'éloignement. Si vous êtes déjà en couple, c'est possible aussi que vous sentiez peut-être que votre autre s'éloigne un peu en ce moment. Et c'est possible aussi que vous ayez l'impression que les choses ou votre autre, c'est pas une chose, votre autre d'ailleurs, mais voilà, qu'il y a une distance, qu'il y a un éloignement qui se fait, comme s'il y avait des secrets qui se mettaient en place, comme si il y a des moments où on se dit, ah là là, mais je sais pas, mais qu'est-ce que t'as? J'ai l'impression que ça va pas, et on va vous dire, si, ça va. Alors que vous sentez bien qu'effectivement, ça va pas, qu'il y a peut-être il y a une distance qui se crée, il y a peut-être des non-dits, il y a des situations qui ne sont pas expliquées, il y a un manque de communication, il y a des choses qui font que voilà, on remet peut-être aussi en question ce qu'on a construit jusqu'à présent, et du coup ça nous bloque dans l'envie d'avoir des projets aussi. Il peut y avoir cette notion-là aussi où on a l'impression qu'il y a un fossé qui se creuse entre nous et les autres, nous et notre autre, si les questions de couple. Voilà. C'est peut-être vous aussi qui prenez vos distances par rapport peut-être à une situation familiale ou même amicale, c'est possible. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose pour lequel vous prenez quand même une distance. Alors, pas forcément pour rompre, pour tout balayer, c'est vraiment peut-être aussi pour mettre un petit peu d'ordre dans vos idées, c'est tout à fait possible. On a la communication et les échanges, les nouvelles. Alors ça, c'est parce que peut-être que justement, le fait d'avoir pris du recul, le fait d'avoir regardé les choses sous un autre angle, le fait de vous être éloigné aussi, c'est tout à fait probable que vous soyez parti quelques jours histoire de vous aérer la tête, ou même le temps d'une après-midi, peu importe, mais il y a un éloignement à un moment donné pour prendre du recul aussi par rapport à tout ça et réfléchir. Et du coup, vous pouvez mettre en place enfin cette communication. Il va y avoir la possibilité de s'expliquer par rapport à ça.
Il va y avoir des échanges, une communication par rapport à cette chose qui est freinée, d'accord, ce projet de vie peut-être aussi pour certains, ou c'est tout simplement, il y a un blocage d'une manière générale, sans pour autant parler de projet, il y a peut-être un blocage, il y a quelque chose qui freine, il y a une distance, un éloignement, eh bien on en parle. Alors là, on a la carte retour d'un ex. Ce retour d'un ex, alors effectivement, ça peut être quelqu'un qui débarque d'un seul coup dans votre couple, hein, ou si vous êtes célibataire qui refait surface dans votre vie, ça peut arriver, au sens physique du terme, d'accord, mais il est possible aussi que ce retour d'un ex, ce soit tout simplement aussi une pensée, une affaire à lui ou elle que vous retrouvez, une photo, un souvenir, hein, d'accord. C'est pas forcément physique. Alors ça peut être physique, d'accord. Vous pouvez aussi très bien recevoir un message, je sais pas, un mail, je sais pas, un MP sur les réseaux sociaux, quelque chose, voilà, des nouvelles de votre ex, hein, pour certains ou d'un ex, hein, d'accord. Si c'est pas le vôtre, c'est peut-être celui de votre compagnon. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple. En tout cas, il y a cette notion de retour un petit peu en arrière, hein, ou le passé qui vous rattrape, hein. Ça peut être ça aussi, d'accord. En tout cas, il va y avoir des échanges et de la communication par rapport à ça, et vous pourriez avoir des nouvelles aussi de cette personne qui ne faisait plus partie de votre vie. On voit qu'il y a la carte du changement et de la transformation. Alors pour certains, il est possible que vous vous remettiez en couple avec votre ex, effectivement, ou que vous reveniez sur une situation, peut-être que vous reveniez aussi sur une décision, c'est tout à fait possible. En tout cas, pour certains, il y a vraiment cette idée de changement et de transformation. Donc, il est possible que vous vous remettiez avec votre ex, ou que, je ne vous souhaite pas, mais que l'on vous quitte pour retourner vers un ex, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, il y a vraiment un changement, une transformation. Et du coup, ça va bousculer, ça va aller jusqu'à bousculer vos projets. Ça va aller jusqu'à bousculer tout ce que vous aviez pensé ou imaginé pour votre avenir. On voit qu'on a les doutes, les tracas, la remise en question. C'est vraiment une situation qui vous tracasse quand même, hein. Que vous soyez, que ce soit acteur, je dirais, principal de cette situation, ou que ce soit votre autre qui soit acteur principal de cette situation, que ce soit son ex par exemple, à lui ou elle, eh bien en tout cas ça va vraiment venir chambouler votre foyer. Ça, si vous êtes célibataire, ça va venir vous retourner quand même un petit peu tout ça. C'était quelque chose auquel vous vous attendiez peut-être pas, hein, cette nouvelle, cet échange, elle est peut-être soudaine, hein. En tout cas voilà, il y a quand même, vous sentez qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe, d'accord. Et du coup, vous remettez en doute tous vos projets, vous vous posez des questions, vous vous tracassez, vous y pensez. Alors pour certains, ça peut être une bonne nouvelle, hein, quand même, le retour d'un ex, hein. Mais même si c'est une bonne nouvelle, même si c'est quelque chose que vous aviez envie, que vous espériez vraiment, ben ça crée quand même des doutes. D'accord. Vous vous posez multiples questions, et ça va vous faire un petit peu travailler le mental, je dirais, tout ça. On a la carte qui indique la période de deuil. Cette période de deuil, ben ça veut peut-être dire que c'est la fin pour certains d'une période de deuil, parce que ça y est, votre ex est revenu. Et puis pour d'autres, ça annonce peut-être le fait justement de voir tous vos projets chamboulés. Peut-être que cet ex aussi, c'est juste une pensée ou un souvenir. Eh bien, ça va vous perturber quand même, hein. Il est possible que cette... Alors, là, ce que j'entends, c'est que ça peut être aussi une situation du passé qui refait surface. Ça peut être une blessure, hein, avec cette carte période de deuil. Ça peut être aussi une blessure, hein, due au passé, hein, qui refait surface, qui remonte. Il y a une carte d'ailleurs dans le jeu pour ça. Finalement, ces deux cartes, elles auraient pu être combinées avec une seule si elle était sortie. Mais en tout cas, voilà, j'entends blessure du passé. Pour certains, il est question aussi de passer outre vos blessures du passé et de pouvoir avancer vers vos projets. Peut-être que ce qui vous éloigne de ce projet, peut-être que ce qui vous empêche de vous projeter, ce qui vous empêche d'espérer, c'est peut-être tout simplement aussi la pensée de cette blessure. Vous avez peut-être peur de vous engager, vous avez peut-être peur de mettre en place certaines choses dans votre vie parce que vous avez peur d'être déçu, vous avez peur d'être trahi, vous avez peur d'être abandonné. Donc il est tout à fait possible que cette carte retour d'un ex avec cette carte période de deuil indique tout simplement que refont surface des blessures du passé qui vous empêchent d'avancer.
En tout cas, il est possible que vous preniez une distance par rapport à ça, mais pour pouvoir mieux vous orienter, pour pouvoir réfléchir et regarder les choses avec peut-être davantage d'objectivité. Être un petit peu moins aussi dans l'émotionnel, c'est-à-dire laisser passer un petit peu le truc, laisser passer un petit peu la douleur, laisser passer un petit peu les doutes, les tracas, la remise en question. Le choc peut être aussi de la soudaineté pour certains, ça peut être très soudain. Donc voilà, laissez passer un petit peu, retomber le soufflet comme on dit, pour pouvoir vous diriger davantage. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une étape à franchir pour certains. Cette étape qui fera que vous allez soit vous libérer de quelque chose qui vous fait souffrir, soit, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est une libération que vous vous orientez d'une façon ou d'une autre dans cette configuration, il y a une libération. Il y a un moment donné où voilà, la souffrance s'arrête et enfin, alors pour certains, vous avez soigné, hein, pour d'autres, vous avez vu la réalisation de vos souhaits, pour d'autres, vous avez suffisamment communiqué pour pouvoir passer la problématique, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai, vous n'êtes vraiment pas loin de la libération. Vous n'êtes vraiment pas loin du dénouement heureux, hein. Il vous reste juste une toute petite étape à franchir et c'est le fait de prendre du recul, le fait de prendre de la distance avec la problématique qui vous permettra d'enfin, hein, gravir tout l'escalier et de vous libérer, de franchir cette étape, hein. Donc c'est vraiment très, très encourageant. Je pense que c'est vraiment, vous pourriez cette semaine, les balances, vivre une expérience qui pourrait vraiment, comment dire, ça pourrait être une belle expérience, hein, une expérience assez riche, hein. Alors elle peut être douloureuse, mais pour autant, hein, qu'elle soit douloureuse ou heureuse, hein, suivant qui vous êtes, hein, dans cette configuration, le rôle que vous avez à jouer dans cette configuration, mais en tout cas, que ce soit douloureux ou heureux, il y a vraiment cette notion que vous allez vers encore plus de solidité, hein, avec cette carte qui annonce que vous travaillez beaucoup, hein, à ce niveau-là pour votre stabilité, votre équilibre émotionnel, mais pas que, hein, votre confort aussi au niveau peut-être de l'endroit où vous vivez, au niveau de votre foyer. Et on voit qu'en fait, c'est tellement important pour vous que de toute façon, cette étape à franchir, elle vous amène vers encore plus de stabilité et de solidité dans la nouvelle configuration qui se présentera à vous. Voilà ce qu'on peut dire pour vous les balances. C'est quand même très 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 positif. Parce que il ne faut pas oublier que c'est dans l'inconfort c'est dans l'inconfort que l'on transforme vraiment les choses. Et que l'on va vers le mieux, quoi, hein, que l'on va vraiment vers... alors là, bon, il y a le triangle amoureux, mais ça peut représenter justement les pensées aussi, des blessures du passé, qui ferait qu'il y a encore des énergies, des vieilles énergies qu'il faut balayer, en fait, qu'il faut purifier pour pouvoir avancer. Voilà ce que ça veut dire. Allez, on regarde maintenant d'un point de vue un petit peu plus général et on va essayer d'aller vite parce qu'on est déjà à 17 minutes de vidéo. Donc, d'un point de vue un petit peu plus général, ce que vous pourriez avoir à vivre cette semaine les balances, mais quelque chose me dit que le domaine sentimental va prendre le dessus sur tout le reste, comme si le reste n'avait pas d'importance et que ce que vous vivez au niveau sentimental, ça prend toute la place en fait. Effectivement, une semaine un peu difficile, hein, vous allez être pas mal chamboulé, hein, vous allez être pas mal dans le désaccord. Pour certains, c'est carrément votre vie intime que vous allez remettre en question. On a la carte des nuages qui nous indique qu'effectivement, il y a des soucis. Mais la chance avec cette carte, c'est que ce sont des nuages et les nuages ne font que passer. Donc les soucis ne vont pas rester, hein, ils ne s'installeront pas, hein. On a la carte de l'homme. Donc pour certains, une énergie masculine, d'accord, mais c'est une énergie un petit peu jeune, hein, vous voyez ce que je veux dire, ce jeune homme, il est un peu séducteur, il est un peu jeune, hein, il n'a pas encore acquis toute l'expérience qu'il pouvait acquérir, hein, dans cette vie, d'accord. Donc voilà. Alors pour certains, il est possible que les soucis viennent d'un homme, hein, que ce soit à cause d'un homme, hein, peut-être un peu trop séducteur d'ailleurs, hein. On voit qu'il y a la lune qui nous parle du fait d'être dans le mental, hein, le fait que ben voilà, vous y pensez beaucoup, que c'est quelque chose qui vous préoccupe. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau, à tout autre niveau. Il y a quand même cette semaine, oui, cette prise de tête, hein, tout simplement, vous vous croquez le cerveau, hein. Alors c'est possible que vous soyez un homme et que du coup ça vous concerne, d'accord, directement, mais il est possible aussi que vos soucis viennent soit causé, entre guillemets, par un homme, hein.
On a l'anneau. L'anneau qui nous annonce le contrat, l'engagement. Pour certains, vous remettez en cause certains engagements et certains contrats. On va voir s'il y a un domaine particulier qui se détache. Il y a la lettre qui nous annonce qu'effectivement, il y a un message, il y a un échange par rapport à le fait que vous remettiez en cause un contrat, un engagement, une promesse. Il y a quelque chose un petit peu de rompu. On a le serpent qui nous indique que la situation, elle n'est pas géniale et qu'il y a peut-être dans votre entourage, proche ou moins proche, mais quelqu'un qui va venir vraiment vous perturber cette semaine. C'est vraiment flagrant. Peut-être cette énergie tierce, justement. Ah, on a les poissons. Alors, les poissons qui nous parlent ici de projet ou de travail indépendant. Donc là, on peut déjà se diriger un peu. Il est possible que pour certains, vous remettiez en cause, comme on a vu pour le domaine sentimental, vous soyez dans la remise en question par rapport à un projet, peut-être un projet de vie justement avec quelqu'un, une personne qui vous est chère. Peut-être que c'est d'ailleurs, vous remettez peut-être en question votre couple, votre mariage, ça peut arriver, c'est possible. Et puis pour d'autres, eh bien vous remettez carrément en question peut-être le fait de travailler de manière indépendante. Alors peut-être que pour certains, vous aviez décidé de vous mettre à votre compte par exemple et que vu la tournure que prend votre vie sentimentale, vous vous dites que c'est peut-être pas le bon moment et que peut-être il serait plus judicieux de rester par exemple salarié, de vous assurer un revenu tous les mois parce que vous n'aurez peut-être plus le soutien financier que vous aviez auparavant. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. J'entends que je dois le dire. Je pense que ça va vraiment pas parler à tout le monde pour le coup. Mais voilà, en tout cas, ça peut aider quelqu'un. Peut-être de réfléchir avant de vous lancer peut-être dans un travail indépendant. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi la solution. Le fait de vous mettre, de faire une activité indépendante. Ça peut aussi être une solution. En tout cas, les poissons représentent le projet, quel qu'il soit financier, qu'il soit, comment dire, qu'il soit professionnel, qu'il soit... il y a un projet avec les poissons, un projet. Donc, on va voir la dernière carte. Mais est-ce que tout ça, est-ce que c'est ce projet qui va vous aider à vous sortir la tête de tout ça finalement et à y voir plus clair parce que vous allez vous plonger dans ce projet, dans ce travail? Ou est-ce que tout ça va vous empêcher d'aller vers votre projet? Je ne sais pas. On va regarder la dernière carte. Oh, le soleil, la victoire. Bon, c'est ce qu'on a vu avec l'étape à franchir au niveau sentimental. Vous en sortez. Au niveau, général, l'aspect général de votre semaine, voilà. Le succès dans vos projets. Alors qu'il soit professionnel ou autre, je ne sais pas de quel projet il s'agit, que ce soit peut-être tout simplement d'arriver à la fin de votre semaine sans être trop fatigué, ça peut aussi être un projet, d'accord? En tout cas, quel que soit votre projet, quel que soit ce que vous entreprenez cette semaine, malgré les disputes, malgré les nuages, malgré cette saloperie de serpent là qui vient nous perturber et malgré le fait qu'on se croque le cerveau et qu'on remet peut-être un petit peu tout en question, il y a quand même le succès à la fin de cette semaine sur, sur, je pense, les épreuves en fait. Sur ce que vous pourriez vivre de difficile. Alors, pour d'autres, il est possible que vous traversiez tout ça sans vous poser aucune question, parce qu'on est tous différents à ce niveau-là. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir cette capacité à lâcher prise et vous allez être un petit peu moins chamboulé et chahuté par tout ça. Mais de toute façon, que vous soyez chahuté et chamboulé par tout ça ou non, il y a la réalisation de vos projets. Vous arrivez à atteindre vos objectifs. En tout cas, vous avez la victoire et le succès pour vous accompagner. En tout cas, sur la fin de semaine, ça c'est sûr. Voilà ce qu'on peut dire pour vous les balances pour cette semaine à venir, une semaine qui pourrait vous réserver quelques surprises en tout cas, une semaine qui pourrait être aussi triste que joyeuse. Moi j'aime bien ce genre de semaine en fait parce que on en sort toujours grandi. Donc moi en tout cas je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.